Hello, hello, très cher Ange, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tirage où on va découvrir ce que va nous dire l'archange de l'argent pour la semaine du 17 au 23 juillet 2023. D'ailleurs, n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager ou bien de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour que tu puisses être au courant des différents tirages de la semaine. Et donc là, la vidéo va concerner les signes de terre, à savoir les taureaux, les vierges et les capricornes. Donc avant le tirage, on va d'abord tirer une première carte qui va nous indiquer sur quel aspect, quel sentiment, quelle tendance on va être amené à travailler cette semaine du 17 au 23 juillet 2023. Alors, hop, je suis l'huile essentielle de rose. Super. Bon, allez, on se retrouve pour le tirage de tarot. Allez, bienvenue sur le tirage de tarot pour les signes de terre. Donc pour rappel, j'avais tiré la carte rose, de l'huile essentielle de rose, et qui signifiait je suis. On nous parle de notre identité cette semaine. On va voir en fait dans quel sens on nous en parle, mais vraiment je suis, ça parle de notre identité divine, intrinsèque, notre identité immuable, d'accord? Donc on va voir ce que va nous dire le tirage de tarot de cette semaine. Alors, donc pour cette semaine, on va utiliser le tarot des anges de Jane Wallace comme tirage principal. Et puis, on va prendre le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno pour avoir une petite précision par rapport au tirage. Donc, pour rappel, je vais tirer une première carte qui va représenter la situation actuelle. Une seconde carte qui va représenter la réflexion à avoir la réflexion à avoir par rapport à cette situation ou l'obstacle. Et puis une troisième carte qui va représenter l'évolution de cette situation. Ok? Allez, c'est parti, je vais battre les cartes. Je vais vraiment battre les cartes. Mais bon, quand j'en ai plusieurs comme ça qui se retournent, je préfère pas les prendre. Pour info. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on dit pour les signes de terre sur la semaine du 17 au 23 juillet 2023? Les amoureux, donc ange de l'engagement. Ok, on nous parle de contrat, du coup. on nous parle de contrat. Tout de suite, les grands mots. On nous parle en tout cas de contrat, mais dans le sens, ça peut être un contrat de mariage, ça peut être un contrat. Moi, j'ai l'impression que c'est plus, relatif à ça. Et je pense que dans le tirage, en fait, on va amener le tirage sur le côté finance. On nous parle de contrat. Ça peut être un contrat amoureux, donc contrat de mariage, de pax, enfin voilà, un contrat qui fait qu'on a un engagement, je dirais, sentimental vis-à-vis d'un partenaire ou d'une partenaire. Mais ça peut être aussi un partenariat financier professionnel, d'accord? Et là, en fait, vraiment, là, cette carte-là, elle nous représente vraiment le contrat. Voilà, ange de l'engagement, le contrat. Donc c'est comme si on avait signé un contrat ou qu'on était dans le cadre d'un contrat. Le sujet qui est abordé aujourd'hui, c'est vraiment le cadre d'un contrat. D'accord? Par rapport à ce cadre de contrat, on est pas une entité, j'ai presque envie de dire si, on est une entité distincte. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait que tout a été défini, tout doit être défini. Alors pour certaines personnes, ce que je ressens, c'est que ça peut être... Alors, on peut être dans deux types de situations. Soit on vient de signer un contrat avec quelqu'un, un contrat de mariage, contrat d'ordre sentimental, contrat où on vient de signer un contrat, un partenariat ou un contrat d'embauche, ou voilà, ce genre de choses. Où il y a le contrat, en fait, où il y a une part qui définit vraiment nos engagements.
d'accord? Et en fait, on nous parle de nos engagements là. C'est pour ça qu'on a tiré cette carte-là. On a tiré la carte, en fait, je suis identité, c'est par rapport à notre part d'engagement. D'accord? On va tirer quand même une deuxième carte pour savoir ce qu'on veut nous dire par rapport à notre part d'engagement vis-à-vis de ce contrat. Donc comme je dis, ça peut concerner aussi bien le domaine sentimental que ça peut concerner le domaine professionnel, ça peut concerner le domaine des finances. Dans tous les cas, ce qu'on m'indique en tout cas sur le tirage, c'est qu'il y aura une problématique financière au final, d'accord? Par rapport à ça. Alors, ce qu'on nous dit, fardeau. Bon, je sais pas si c'est une carte positive, j'ai pas forcément l'impression. En fait, c'est comme si il y avait, on était sur le contrat qu'on a mis en place, il y avait, on n'était pas dans une situation où il y avait une certaine égalité par rapport à ça, qui fait que aujourd'hui, il peut être remis en question. Et cette égalité, en fait, j'ai presque l'impression que, en tout cas, la personne qui va regarder cette vidéo, malheureusement, j'ai pas l'impression qu'elle soit déjà, elle peut être insatisfaite de ce contrat-là. Et puis, dans une certaine mesure, comme il y a une histoire d'inégalité, en tout cas des parts, en fait, on a l'impression, nous, de porter tout le poids d'un contrat qui n'est pas forcément hyper égal, super bien. Et on a l'impression de tenir un boulet, en fait. Hein. Donc, et on tient un boulet parce que, quelque part, on a signé ce contrat-là parce que peut-être qu'à l'époque où on a fait signer ce contrat-là, donc ça peut être aussi des personnes qui viennent juste de signer ce contrat-là. Malheureusement, ça peut être aussi ces personnes-là. En fait, on vivait une situation personnelle qui était difficile, d'accord? Et donc, pour pouvoir se sortir de cette problématique-là, on a dû signer ce contrat-là, d'accord? Et ça a permis d'améliorer, par exemple, nos finances. De manière générale, je vous dis, sur ce tirage-là, la finalité, c'est les finances. La finalité, c'est l'argent. Et en fait, je pense que le départ, c'est l'argent aussi. D'une certaine manière. Il y a aussi un truc qui est lié au départ à l'argent. Mais là où c'est appliqué, le domaine dans lequel c'est appliqué, ça peut être le domaine sentimental, ça peut être le domaine professionnel, ça peut être n'importe quel domaine. D'accord? Au final, on se traîne un boulet. En fait, on a l'impression de se traîner un boulet. Et du coup, ça ne permet pas de nous exprimer pleinement dans ce qu'on fait. D'accord? Donc voilà, et c'est là où on nous demande d'avoir une réflexion sur qui on est réellement, d'accord? Est-ce qu'il va falloir peut-être casser ce contrat-là? Parce que ce contrat-là, il a pas l'air super, quoi. Il a pas l'air top, hein. Donc, on va voir ce que... Disons que là, la réflexion à avoir, parce que ça, c'est important, la réflexion à avoir, c'est savoir si vous êtes OK avec ce contrat. Si au plus profond de vous-même, vous êtes hyper à l'aise avec ce contrat, ou si c'est un boulet. Et moi, ce que je vois, en tout cas, sur cette carte-là, qui est sortie sur Ganesh, en fait, c'est un contrat qui est un fardeau, donc c'est un boulet qu'on se traîne, et qui ne permet pas d'exprimer pleinement qui on est. C'est ça qui est moche, c'est ça qui est négatif, ok ? Donc, il va falloir avoir entamé cette réflexion-là cette semaine pour pouvoir, soit retravailler le contrat, si on a la possibilité de retravailler ce contrat, soit de le rompre, tout simplement parce que ça vous convient pas, quoi. Voilà. Ça part complètement en cacahuète. Alors. Hop, allez, non, j'ai 2 cartes. Je vais en prendre une. Allez. Tristesse. Ouais, voilà, c'est ça. Vous voyez, fardeau, tristesse, bon.
on est quand même sur des choses pas sympathiques cette semaine. J'aurais voulu avoir un tirage qui soit un peu plus sympa, mais là, c'est vrai que là, va falloir se poser les bonnes questions, les amis, hein, je vous le dis, parce que il y a un contrat. Alors, si le contrat-là, il a été signé il y a plusieurs années, il n'y a pas de souci. Si ce contrat-là aussi a été signé il n'y a pas très longtemps, je veux dire, il n'y a pas de souci. Mais là, il va vraiment falloir entamer une réflexion par rapport à ça, parce que vous voyez, le fait que ça vous porte comme ça, comme un boulet, en fait, bah au final, ça engendre aussi un état d'esprit et puis des émotions qui vont pas forcément dans le bon sens. Je vais tirer une quatrième carte pour voir aussi un peu plus, pour avoir une meilleure indication sur l'évolution des choses. Mais voilà, c'est... ça peut être aussi, vous voyez, une procédure de divorce. Là typiquement, ce tirage-là, il est aussi dans le cadre d'une procédure de divorce. Voilà. Où on n'est pas bien, quoi. Il n'y a pas forcément... On sent qu'on va casser quelque chose. On est obligé de... c'est presque... On est obligé de casser quelque chose parce qu'on ne se sent pas bien par rapport à ça. D'accord ? Donc voilà, c'est les choses aussi de la vie, hein. Tout n'est pas forcément qu'un éternel, je dirais, c'est pas une ligne droite la vie, c'est aussi des étapes, et par moments, certaines étapes demandent à ce qu'on casse des choses parce que ça nous correspond plus du tout. Et en fait, là, au lieu de voir, je dirais, la finalité, le divorce, ou la rupture du contrat ou ce genre de choses, c'est plutôt d'entamer une réflexion personnelle. Parce que c'est à partir du moment où on entame une réflexion personnelle, où on se dit, moi je suis comme ça, mon identité profonde, elle est vraiment comme ça, où on a cette réflexion-là de se dire, bon, bah, de toute façon, les choses de la vie, elles sont comme elles sont, mais moi, il faut que je puisse savoir quelle est ma véritable identité, qui je suis pleinement. Parce que actuellement, dans la situation dans laquelle je suis, en fait, elle ne s'exprime pas. Et là, peut-être qu'il y a un besoin que son identité soit exprimée pleinement. Et c'est ce besoin d'expression de son identité qui fait que l'univers accélère, en fait, certains types de démarches qui peuvent paraître comme ça déplaisantes, mais qui, au final, en fait, va être une libération. D'accord ? Je vais tirer une dernière carte quand même. Pour pas vous laisser comme ça par rapport à ce tirage là, mais il y a en fait un processus de libération au final, d'accord. Vous voyez là, il va falloir faire preuve, l'empereur, c'est que à partir de toutes ces émotions là, on va arriver à partir du moment où, par exemple, tu prends en compte les différents éléments que je suis en train de te dire, où justement, où tu sais que actuellement, au niveau de l'univers, au niveau de toi-même, au niveau de l'âme, voilà, c'est même le mot exact, c'est au niveau de l'âme. L'âme, elle souhaite s'exprimer clairement dans la vie. Elle peut pas le faire parce qu'il y a un contrat qui ne lui correspond plus du tout, d'accord? Et que, effectivement, on va être peut-être dans une procédure où il va y avoir certainement une rupture de contrat. Et ben là, en fait, effectivement, ça va passer par des phases émotionnelles qui sont pas forcément super cool, super joyeuses, d'accord? Mais ça va être salvateur parce que au final, en fait, ça va permettre de pouvoir entamer une réelle réflexion sur qui on est. De réelles étapes sur qui on est. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir faire preuve de sagesse vis-à-vis des événements de la vie qui nous arrivent, quoi. Vis-à-vis du fait qu'il y ait cette rupture. Vous
voyez, l'ange de la sagesse, c'est positif pour le coup. Parce que, effectivement, on va avoir vraiment une réflexion personnelle et ça va permettre d'aller de l'avant. J'espère que pour la semaine prochaine ou les semaines à venir, justement, le tirage, ce type de tirage-là, va permettre aux personnes de pouvoir aller de l'avant, pouvoir aller au-delà de cette rupture, je dirais, de contrat ou de partenariat ou... Parce que, en fait, là, on nous demande de nous libérer de tout ça. Voilà. Alors, je vais prendre une dernière carte du petit oracle des anges pour conclure le tirage. Hop. Alors, espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. D'accord ? Donc voilà, ça c'est un message en fait pour nous dire qu'on est soutenu dans tout ce qu'on fait. C'est l'univers qui nous soutient dans tout cet aspect. Même si on a l'impression d'être dans un sentiment d'échec. Parce que c'est vrai que quand on regarde un peu le tirage, on peut avoir cette impression-là d'être dans un sentiment d'échec. Mais en fait non, on est soutenu. On est soutenu, il y a de l'amour autour de nous. Même si c'est pas... Alors, ça peut être... C'est invisible. Mais ça va être visible, en fait. Peut-être des amis, peut-être de la famille qui va pouvoir nous soutenir dans ces démarches-là. Que ce soit des démarches, bien évidemment, amoureuses ou que ce soit des démarches, gérées professionnelles. Mais on va avoir un soutien qui va nous apporter. Et notre ange gardien. Demandez à votre ange gardien... Comment ça se passe? Pourquoi on vit ça? Voilà, d'indiquer le chemin à prendre ou la réflexion à avoir pour pouvoir aller de l'avant. Parce que ça va être pas mal cette semaine. Mais disons que de manière générale, vous êtes en process vers votre véritable identité. D'accord? Ok? Allez, en tout cas, j'espère que ce tirage t'aura plu. S'il te parle, n'hésite pas à mettre un petit commentaire pour savoir un peu en quoi il te parle. Et puis n'oublie pas, alors j'ai un nouveau protocole qui est gratuit et qui est accessible sous un lien qui se trouve en bas de la vidéo. Et c'est un protocole pour les personnes qui sont en recherche d'opportunités professionnelles, donc emploi, mission freelance, mission indépendant, qui veulent aussi développer une activité professionnelle en tant qu'entrepreneur. Voilà, donc c'est un protocole qui est gratuit, qui te permet de pouvoir accélérer tes projets, de pouvoir accélérer, gérer ton abondance. Et c'est fait avec les anges de l'abondance en particulier. Voilà. Bon, bah écoute, en tout cas, je te souhaite une très très belle semaine. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage.